Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Lankelesi Ket 8. Les amis, on se retrouve de nouveau pour le test d'un vélo de la marque Lankelesi. Si vous suivez mes tests de vélo, vous avez déjà vu à maintes reprises cette marque et vous savez probablement qu'actuellement, selon mes critères, ça doit être une des marques qui propose le plus haut de gamme pour un tarif honnête. D'ailleurs, un des derniers que j'ai pu tester, c'était le Lankelesi Golf X, que j'avais vraiment adoré. Donc là, on est sur un autre modèle. Vous allez voir qu'on retrouve un petit peu du Golf X, mais finalement, peut-être en encore meilleur. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va voir toutes les caractéristiques de ce vélo. Et vous verrez également de nombreux plans qui ont été faits avec mon frère. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu le test que mon frère a fait de ce vélo sur sa chaîne MC Aventure. Donc aujourd'hui, vous allez retrouver quelques plans qu'on avait fait ensemble. Donc tout d'abord, on va faire un tour du vélo. Je vous montre à quoi ça ressemble. On est face à un vélo presque fat bike, je dis bien presque, parce qu'en fait quand on regarde la taille des roues, c'est du 26 pouces, mais elles ne font que 3 pouces de large. Ce sont des pneus de la marque Kenda, et personnellement j'ai tendance à considérer que en dessous de 4 pouces de large, ce n'est pas réellement un fat bike. Là on dira que c'est juste un vélo avec des gros pneus. Et finalement, j'ai pas testé énormément de vélos avec ce genre de pneus, mais à chaque fois, ça donnait les avantages d'un fat bike, c'est-à-dire qu'on avait quand même une bonne adhérence, mais sans les désavantages du fat bike qui fait que parfois sur route, c'est compliqué, on a de la résistance et parfois même un peu de difficulté à manœuvrer. Là, c'est beaucoup plus simple parce que les pneus sont plus fins. Ensuite, au niveau du style, sinon, il n'y a pas réellement de révolution. Vous voyez qu'on est sur un vélo qui ressemble beaucoup à pas mal d'autres modèles proposés par cette marque et aussi à pas mal de leurs concurrents. Il s'agit d'un vélo dit step through, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre en haut. On peut facilement monter et descendre. Moi, vous le savez, hein, je ne suis pas un géant, je mesure 1m70. Mon frère est un petit peu plus petit que moi, il fait 1m65. Et on n'a eu aucune difficulté pour utiliser ce vélo. Donc si, comme moi, vous n'êtes pas très grand, sachez que ce Ket 8 est parfaitement adapté. Par contre, si vous êtes au-delà du 1m80, c'est pas forcément le meilleur vélo pour vous, du moins pas sans le modifier un petit peu. Et je tiens tout de suite à en parler, parce que malheureusement, c'est pas forcément quelque chose qui va souvent revenir sur les tests. Il y a un seul gros défaut sur ce vélo, c'est sa selle, ou plutôt son tube de selle. Voyez que la selle, juste ici, donc est relativement standard, elle est même plutôt large et plutôt confortable, mais si je déverrouille le tube, vous voyez que celui-ci n'a qu'une plage de réglage sur 10 cm et en plus on a un minimum d'insertion qui est relativement élevé. Donc là, quand je l'insère comme ceci, je suis déjà au maximum. Vous ne pouvez pas mettre la selle plus haut que ce que vous voyez actuellement. Et franchement, moi je mesure 1m70, la selle je la mets au maximum. Donc si vous voulez ce vélo, si vous êtes plus grand, il faudra absolument investir dans un tube de selle un peu plus grand. Parce que là, c'est juste pas possible. Enfin, je ne sais pas pourquoi Lankelesi a fait ce choix. Déjà, j'espère qu'ils nous expliqueront. Mais c'est pour moi le gros point noir sur ce vélo. Et c'est peut-être même le seul point noir. On revient à la machine. Donc, je vous l'ai dit, c'est un vélo avec un cadre step through. On peut passer à travers, c'est très facile. Et voyez que la particularité de ce cadre, c'est qu'à l'arrière, il est, on va dire, ouvert afin d'intégrer une suspension qui est réglable, verrouillable, et c'est une suspension pneumatique. Donc vous pouvez, d'ailleurs, je dirais même, vous devez régler la pression interne en fonction de votre poids pour que ce soit au top. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec mon frère. On a remis un petit peu de pression pour que ce soit adapté à mon gros gabarit ou mon gros fessier. Pensez ce que vous voulez. Enfin, la finition est bonne et on a donc cette suspension arrière. On a bien sûr également une suspension à l'avant qui elle aussi est réglable et verrouillable. Mais ça, c'est plus classique. Au niveau du moteur, on a dans la roue arrière un moteur qui est annoncé pour pouvoir délivrer
250 watts, donc la puissance légale en France, mais en réalité, on a en Crète un peu plus de 1000 watts. Donc quand vous avez vraiment besoin, le moteur sera là. Et d'ailleurs, on l'a testé en forêt, dans des pentes énormes. On a même fait la côte de la mort avec ce vélo. Et franchement, le vélo est très très capable. Au niveau du couple, il est à 85 Nm, ce qui est loin d'être ridicule. Après, ce qui fait que ce vélo se distingue de la concurrence, c'est qu'ils ont finalement décidé sur ce K8 de mettre un dérailleur vraiment adapté pour faire un peu de tout terrain. On a un Shimano Altus, jusque-là rien de très surprenant, on a ça relativement souvent sur ce type de vélo, mais voyez que on a une cassette derrière qui nous permet sur le rapport numéro 1, donc pour mouliner, d'avoir une très très grande démultiplication. Et de nouveau, si vous suivez régulièrement mes tests de vélo électrique, vous savez que très souvent, et d'ailleurs souvent sur les fat bikes, je me plains que la cassette à l'arrière n'est pas du tout adaptée pour faire du tout-terrain et que finalement les marques se reposent beaucoup trop sur l'efficacité du moteur. Donc là, on a une vraie cassette pour faire un peu de tout-terrain, même si ce vélo à la base n'est pas forcément vendu comme un vélo tout-terrain. Eh bien, on a essayé avec mon frère d'aller en forêt. En plus, actuellement, nous, c'est l'hiver, on est en Normandie, la route était détrempée, recouverte de boue, et malgré ça, on s'en est pas trop mal sorti. Après, bien sûr, il faut avouer ses limites. Si vous avez vu la Côte de la Mort, la vidéo s'est soldée par un échec, tout simplement parce que dans une pente à près de 60%, il n'y avait clairement pas assez d'adhérence. On aurait peut-être dû essayer de diminuer la pression des pneus, mais bon, on a fait quelques mètres, mais on n'a pas pu aller très très haut. Néanmoins, après, sur une côte un peu moins raide, eh bien, on a réussi à monter sans problème. Et d'ailleurs, là où le vélo m'a vraiment super surpris, c'est qu'avec cette grande démultiplication, on n'est même pas obligé, même si comme moi, vous n'êtes clairement pas sportif et même obèse, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre l'assistance moteur au max. J'ai pris une côte à un moment assez raide, j'étais juste sans sans l'accélérateur, parce que oui, il y a un petit accélérateur sur ce vélo, je vous en avais pas encore parlé, c'est pas légal, mais nous on l'a mis quand même vu qu'on était en forêt. Donc sans accélérateur, juste en pédalant, eh bien le capteur de couple donnait pile la force nécessaire et j'arrivais à grimper cette côte relativement raide sans m'essouffler, sans perdre le rythme. Ça franchement c'était nickel, et ça c'est dû bien sûr à cette transmission qui permet justement de pouvoir mouliner. On était avec un autre vélo au même moment, on voyait bien la différence. Là où sur celui-ci on donnait 2-3 tours de pédale, sur l'autre on en donnait à peine un. La démultiplication était vraiment adaptée sur celui-là et pas du tout sur l'autre qu'on avait ce jour-là. Comme je vous l'ai dit, il est annoncé pour 250 watts et bien sûr lorsque vous le recevez en France il est également légal, donc limité à 25 km/h. Mais nous, on était essentiellement tout terrain, donc on s'est dit, on va le mettre au maximum de ses capacités. On l'a débridé et il prend entre 40 et 45. Mon frère, lui, arrive à prendre 45 sans problème. Moi, au-delà des 40, ça devient vraiment plus lent au niveau de l'accélération et j'arrive à 42, 43. Après, de nouveau, est-ce que c'est réellement pertinent d'avoir une vitesse aussi élevée? Non. Mais c'est vrai que quand vous êtes un peu en forêt, s'il y a un beau passage un peu dégagé, ça fait plaisir de pouvoir être sur une pseudo-mobilette. Et d'ailleurs, vous pouvez atteindre cette vitesse max des deux manières, c'est-à-dire soit en utilisant l'accélérateur, soit en pédalant. Dans les deux cas, ça se passe sans problème. Et comme je vous l'ai dit, donc le vélo est équipé d'un capteur de couple, mais on a également la possibilité de transformer ce capteur de couple en capteur de pédalage. La différence est qu'un capteur de pédalage, il ne s'appuie pas sur la force que vous êtes en train de mettre, il s'appuie juste sur votre présence ou plutôt la rotation des pédales. Donc parfois, dans des très fortes pentes, certaines personnes préfèrent avoir le capteur de pédalage plutôt que le capteur de couple. Sachez que sur ce modèle, il vous suffit de 3 secondes pour changer de l'un à l'autre. Vous avez juste à démarrer le vélo, ensuite, une fois qu'il est démarré, de rester appuyé sur le clignotant gauche pendant 3 secondes et vous allez voir
un petit logo qui s'affiche au niveau du compteur qui vous indique que vous êtes maintenant en capteur de pédalage. Et c'est exactement la même procédure si vous voulez vous remettre sur le capteur de couple. Et sachez qu'à chaque fois que vous éteignez le vélo, il se remet automatiquement sur le capteur de couple, ce qui est, je le rappelle, le plus haut de gamme, le plus précis et selon mes critères, le plus efficace. Du moins, si vous voulez vraiment avoir la sensation de faire du vélo, il vous faut un capteur de couple. Si vous voulez plus une sensation de mobilette, bah là, vous préférerez le capteur de pédalage, voire carrément l'accélérateur. Donc, vu que je vous parle de l'accélérateur, on va tout de suite décrire ce qu'on a au guidon. Vous voyez qu'on retrouve le même combiné d'instruments avec les boutons que sur le Golf X. On a donc plus-moins pour les modes, le bouton de démarrage, bouton mode, un petit klaxon et aussi les clignotants. Et on a le moniteur qui nous indique la même chose que d'habitude, la vitesse, le mode, enfin vous connaissez, hein, c'est la même chose que d'habitude. Donc jusque là, tout ça c'est pas une surprise, tout fonctionne très bien. Bien évidemment, dans notre périple, comme je vous l'ai dit, on a été sur route, on a été aussi en forêt, dans des espaces très très dégradés au niveau de la boue, ce genre de choses. Et bien sûr, ça nous a permis de mettre au défi les suspensions ainsi que le frein. Je vous en ai pas encore parlé, mais on a sur ce vélo un freinage complet hydraulique de chez Zoom. À l'avant et à l'arrière, on a des disques en 180 mm et dès que vous recevez le vélo, ça fonctionne super bien. Il n'y a même pas de période de rodage. Franchement, le freinage est top. C'est précis, c'est efficace. J'ai rien à reprocher au freinage. Et pour revenir sur les suspensions, de nouveau, prenez le temps de les régler en fonction de vos préférences et en fonction de votre poids. Il y a plein de réglages possibles. Et une fois que c'est fait, bah, ça marche super bien. Il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est de nouveau, pour moi, la force de ce vélo, c'est qu'il n'y a aucun périphérique qui est réellement mauvais ou à améliorer. Les pneus sont plutôt bons, les freins sont excellents, les suspensions sont très bonnes. Après, bien sûr, hein, je vous donne mon avis en tant qu'utilisateur lambda. Je me doute que si vous essayez de faire une piste de descente dans les Alpes, ça se passera peut-être pas au top. Mais si, comme nous, vous êtes juste à rouler en forêt et un petit peu en ville, eh bien, tout est parfaitement bien dimensionné, c'est nickel. Pour finir sur 2-3 aspects pratiques au quotidien, voyez déjà qu'à l'arrière, ils ont pensé à mettre un porte-paquet. Et en plus, on a un petit, on va dire, crochet qui permet justement de facilement mettre des tendeurs. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a de grands garde-boue en métal. Et dans des périples comme nous, on s'est fait avec de la boue de partout, c'était indispensable. Forcément, nous, on a atteint les limites de la protection offerte par ces garde-boue, mais c'était quand même bien appréciable de ne pas se retrouver repeint de la tête aux pieds. C'est assez efficace. Et la dernière partie, qui est assez comparable à ce qu'on avait sur le Golf X, c'est l'éclairage. Il y a à l'avant une lampe LED, relativement classique, mais elle éclaire assez bien. On a quelques catadioptres, bien sûr. Et à l'arrière, on retrouve le système d'éclairage à 3 lampes. On en a une en haut au niveau du garde-boue, plus dans le cadre, une de chaque côté. Donc quand vous freinez, vous avez 3 lampes qui s'allument, c'est hyper visible, ça c'est vraiment nickel. Et en plus, les lampes dans le cadre intègrent chacune un clignotant. Donc vous pouvez facilement indiquer aux autres où est-ce que vous allez. Ça, franchement, c'est impeccable. J'aurais juste aimé qu'il y ait aussi des clignotants à l'avant. Parce que là, on nous voit très bien de derrière, mais de devant, on ne peut pas signaler aux autres où on va. Il faut toujours penser à tendre le bras pour signaler notre direction. Donc finalement, les amis, ce Ket 8, c'est pour moi, de nouveau, parce que je l'ai dit plusieurs fois dans la gamme Lankelesi, un de mes vélos préférés. J'avais adoré le Golf X, mais le Golf X a une configuration qui fait qu'il doit être quand même utilisé beaucoup plus sur route. On n'a pas des pneus adaptés pour faire autre que du chemin très sec sur le Golf X. Sur celui-ci, vu qu'on a des roues plus grandes, en 26 pouces, par 3 de large, donc c'est largement suffisant. En plus, avec des crampons, ça fait que vous pouvez rouler facilement en ville, sur des chemins. Vous pouvez même tenter du tout-terrain avec, tant que ça reste du tout-terrain, on va dire raisonnable. Vous n'allez pas vous faire des tremplins et des sauts avec ça, c'est pas fait pour. Mais franchement,
ce vélo est quand même bluffant d'efficacité et surtout, même dans les pires conditions qu'on a pu avoir dans notre balade, le vélo reste confortable. Et ça, c'est vraiment très très rare. D'habitude, ce genre de vélo, c'est soit trop mou, soit trop raide. Là, il y a tellement de paramètres avec les suspensions que vous pouvez le mettre pile comme vous voulez. Bien sûr, un vélo de cette qualité n'est pas donné. Actuellement, sur le site de Lankelesi, vous pouvez le trouver pour 2400 € et je crois que pour la période de la Saint-Valentin, il y a une promo qui le remet à 2200. Et en plus, si vous regardez dans la description, vous devriez trouver un code promo qui redescend le prix d'encore 100 €. Donc vous devriez le trouver pour 2100 € si je calcule bien toutes les réductions possibles. Certains vont dire que c'est cher, et je suis relativement d'accord, c'est quand même un prix élevé, mais je vous mets au défi de trouver autant de qualité sur un vélo pour le même prix. Et j'ai oublié d'en parler, mais on retrouve toujours la même batterie, donc une batterie en 48 volts et 20 ampères-heure, ce qui vous donne environ une centaine de kilomètres d'autonomie si vous roulez raisonnablement. Bien sûr, si vous êtes à rouler à 50 en l'ayant débridé et à l'accélérateur, vous ne ferez pas plus de 30 ou 40 km, vous vous doutez bien. C'est toujours très fluctuant en fonction de l'usage qu'on a du vélo. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous apprendre sur ce nouveau Lankelesi Ket 8. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets bien sûr un lien vers le site du fabricant et vous pouvez également aller consulter la chaîne de mon frère, MC Aventure, vu qu'il a fait 3 vidéos différentes concernant ce vélo. Il y a le déballage, la côte de la mort ainsi que le test. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces 3 vidéos. De toute façon, je suis dans les 3 vidéos également. Allez, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez à l'inverse des infos à nous apprendre, eh bien n'hésitez pas de nouveau partager tout ça dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt et ve à tous. Allez, prouve au monde que tu es capable. Bah, c'est quand même toi qui le conduis. Allez. Je dis rien, parce que j'ai failli me casser la gueule aussi.